RB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir pour le tout premier podcast de Réparateur des Brèches. Alors nous sommes Christine et Patrice Piquery, fondateurs de l'association Réparateur des Brèches, et ensemble nous aimerions vous partager différents podcasts sur des thèmes que nous enseignons depuis plusieurs années et qui seront regroupés sous forme de séries. On abordera des thèmes comme notre identité en Christ, le monde spirituel, le combat spirituel, l'intercession, les couples, les fondements bibliques et la guérison du cœur. Il y aura bien évidemment des enseignements, c'est nécessaire et inévitable pour bien comprendre et surtout pour découvrir des vérités. Ainsi que des témoignages. On aura également des invités qui participeront à l'émission. Avec pour certains, vous verrez une petite particularité que nous vous laisserons découvrir, c'est une surprise. On prendra aussi du temps pour répondre aux questions que vous nous aurez adressées par mail. Alors concernant les questions, pour celles qui sont trop personnelles ou trop intimes, nous vous répondrons en privé, bien évidemment. Je vais faire une petite parenthèse verbialistique. Cherchez pas le mot, il n'existe pas. C'est pas grave, je vais vous expliquer. Il se peut, je dis bien il se peut, que nous puissions employer par moment un vocabulaire qui est propre au langage biblique. C'est ce qu'on appelle le patois de Canaan. Oui, le patois de Canaan. Oui, absolument. Et c'est bien là le problème. Parce que si un jeune converti, ou comme nous l'espérons, et on le souhaite, une personne qui ne connaît pas la Bible et Jésus-Christ, écoute le podcast, eh bien, il risque de ne pas tout comprendre et de décrocher rapidement. Et ça, ce serait dommage. Alors, nous vous promettons d'essayer d'être le plus simple possible. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a l'adresse mail à votre disposition, réparateurdesbrèches@gmail.com pour nous demander de l'aide. Alors, avant toute chose et pour faire connaissance, nous voudrions nous présenter. C'est juste une présentation, c'est-à-dire les grandes lignes de notre vie, parce qu'un témoignage complet serait trop long. Ça va dépasser l'heure, et on veut rester dans le format des podcasts de 10 à 15 minutes. Mais par contre, nous vous promettons que durant les enseignements, on vous partagera des témoignages détaillés d'un vécu en rapport avec l'enseignement. Donc nous avons tous les deux 60 ans, nous sommes mariés depuis 40 ans, nous avons eu 3 enfants, et pour le moment nous avons 5 petits-enfants. J'ai passé une grande partie de ma vie comme femme au foyer. Je me suis occupée de la maison, des enfants, du mari, chien, chat, lapin, poule, mouton, etc. Une vie bien remplie. Pour ma part, j'ai été militaire de carrière, j'ai fait 25 ans dans la Marine nationale. Je me suis engagé quand j'avais 17 ans, en 1981. Et durant ce parcours, ça nous a amené à nous déplacer énormément de fois, on a beaucoup déménagé. Et alors que nous étions à Toulon, en 1992, on a rencontré le Seigneur. Ça a été un grand changement dans notre vie. Et un peu comme tout le monde, je pense, nous avons eu un parcours spirituel, mouvementé, voire par moments chaotique. En 1998, j'ai eu personnellement une grosse blessure d'église qui m'a amené à fuir l'église, fuir le fonctionnement de l'église. Et dans ma fuite, j'ai entraîné Christine et la famille et on a quitté le sud de la France pour la Normandie et on a vécu durant cette année sans église et sans communion fraternelle. En 2005, j'ai quitté l'armée et avec Christine, on a acheté un commerce. C'était une torréfaction. On torréfiait le café, on vendait du thé et on faisait la restauration. Pour tout vous dire, ça marchait pas beaucoup. On était bénis dans nos groupes, eux ils ont prospéré, on a grandi, mais dans notre commerce, ça ne fonctionnait pas.
Et c'est en 2006 que le Seigneur a réveillé nos cœurs, qu'il a ravivé notre foi, et on a rejoint un petit groupe de maison. On n'était pas nombreux, on était 4-5 personnes, 5 avec le pasteur, et très rapidement ce groupe a été transféré chez nous. Et c'est dans ces premiers mois que je suis tombé sur un livre qui parlait de la guérison des cœurs, et qui était quasiment contraire aux enseignements que j'avais reçus. Et donc ça a été un choc pour moi, un bouleversement, une remise en question, que de découvrir que j'avais des blessures qui n'avaient pas été guéries en moi, et que le Saint-Esprit était en train de me dire « Patrice, on va s'occuper de tes blessures ». Alors, il s'est occupé de mes blessures, de celles de Christine, et c'est comme ça que l'aventure pour nous a commencé. En 2010, nous avons vendu notre commerce et perdu tout notre argent. Et c'est là que le Seigneur nous a demandé de rentrer dans le ministère à plein temps. En 2011, nous avons reçu l'onction pastorale, nous gérions quelques groupes de maisons. Et c'est durant ce temps que nous avons reçu une prophétie qui disait que nous guéririons le cœur de plusieurs et même de pasteurs. Alors sur le coup, ça ne nous a pas trop impacté, mais en fait on a vu que très rapidement, notre oreille d'écoute avait évolué et que le Saint-Esprit nous accompagnait pour apporter justement la guérison à ceux qui souffrent. En 2016, le Seigneur place sur nos cœurs que notre service pour lui allait changer. Je fais un songe et le Seigneur me montre dans ce songe que nous devons acheter un camping-car. Alors, personnellement, moi j'étais pas très chaud avec cette pensée du camping-car, mais le Seigneur a fait toute chose et il nous a conduits dans d'autres visions et dans d'autres révélations, et surtout personnellement, il m'a donné à moi aussi un songe concernant un camping-car et ça a tout de suite éclairé la pensée pour la suite de notre service. Et donc en 2017, on a laissé les groupes à un autre couple pastoral. Nous avons acheté un camping-car et on a commencé notre ministère itinérant en visitant des personnes, des groupes, des églises et surtout en organisant des séminaires dans la guérison des cœurs brisés. Il y a quelque temps, le Seigneur m'avait mis dans mon cœur le verset des outres neuves. Matthieu 9, verset 17. On ne peut pas mettre non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres seront, le vin se répand et les outres sont perdues. Et moi, ça me faisait vraiment penser qu'il fallait tout ce qu'on avait fait jusqu'ici dans les séminaires, il fallait du renouveau. Voilà. Et donc, c'est ce que je disais à Patrice, reprendre le chapitre, prendre cette page blanche, il faut refaire des choses nouvelles, refaire d'une autre façon. Voilà, c'est ce que vraiment j'avais dans mon cœur. Et depuis 2 ans, on est dans une réflexion pour impacter beaucoup plus le corps de Christ, parce qu'on voit et on est conscient des besoins chez les frères et sœurs, mais on était limité par les moyens que l'on mettait en place pour toucher ces cœurs. On faisait des séminaires avec seulement 10 personnes, et c'est pas suffisant pour toucher. Donc en 2023, on était bien fatigués, épuisés, et on s'est dit, on va prendre du recul, on va se mettre à part. Et c'est ce qu'on a fait. On a obéi, on s'est mis à part. Et pendant ce temps-là, j'ai reçu Noé. Et Noé veut dire repos. Et c'est ce qu'on avait besoin. Oui, ça nous a beaucoup parlé parce que j'avais vraiment à cœur qu'on s'arrête. Parce qu'on avait eu déjà plusieurs expériences qui nous avaient secoués. Et il était grand temps pour nous qu'on s'arrête. On était, comme on l'a dit Christine, épuisés. Alors nous nous sommes arrêtés pendant 1 an et demi. On a voulu se recentrer dans notre appel, dans ce que le Seigneur nous demandait de faire. On lui a demandé de nouvelles stratégies. Et c'est ainsi qu'est née cette idée de faire des podcasts. Eh oui, et là, je suis prête à reprendre du service. Et moi aussi. Voilà, fin du repos, on est sorti de notre grotte et on va pouvoir enfin distribuer bien ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Et on se réjouit pour ces podcasts, mes amis, parce que ça va être accessible à tout le monde.
Et on va pouvoir ainsi toucher un grand nombre de personnes, le plus possible. En tout cas, ça va donner des outils à tous ceux qui écoutent pour travailler sur leur guérison, pour mieux connaître le monde spirituel et ainsi de suite. Et puis, si vous avez envie, vous pourrez nous inviter et on se déplacera, on viendra vous voir. Ça sera avec un très grand plaisir. On se réjouit d'avance. Voilà les amis, ce podcast est terminé, c'était notre présentation. Et on vous attend pour la première émission sur la longue série que nous allons faire sur la guérison des cœurs brisés. Soyez au rendez-vous. On vous embrasse tendrement dans notre Seigneur Jésus-Christ avec tout notre amour. Patrice Et Christine. Au revoir. À très bientôt. Vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.